Alors là, ce pay-per-view était juste magnifique. J'ai adoré. À part quelques petits trucs, mais franchement, on n'a pas à s'en plaindre. C'était vraiment incroyable. Je peux vous dire que j'ai kiffé ma vibe d'une façon incroyable. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le Royal Rumble. Il y a tellement de choses à dire, tellement c'était génial. Vraiment j'appréhendais comme d'habitude, mais oh là là les amis, mais c'était tellement génial en fait. Il y a peut-être 2-3 trucs à redire, mais à part ça c'était vraiment juste ouf. Et on va voir ceci ensemble, cette vidéo est exclusivement réservée à ce qui s'est passé au Royal Rumble. Bon, évidemment, je vais faire ça de façon logique. Tout d'abord, les 4 premiers matchs. Et ensuite, les 2 Royal Rumble. C'est comme ça que j'ai décidé de procéder. Alors, bien entendu, premier match de la soirée pour les titres par équipe féminin. Asuka et Charlotte contre Nia Jax et Shayna Baszler. Shayna Baszler et Nia Jax sont à nouveau championnes. C'était assez évident d'après moi. Je sais pas pourquoi je voyais ça d'une évidence même. Il y a eu l'intervention de Ric Flair et Lacey Evans. Je me suis dit, bah c'est possible en fait que les championnes perdent à cause d'une intervention quelconque. Et pour le coup, c'est ce qu'il s'est passé. Donc rien d'étonnant. Va savoir jusqu'où va aller l'équipe Jax Baszler. Mais bon. Il y a également eu le match pour le titre féminin de SmackDown, match entre Sasha Banks et Carmella. Rien de bien surprenant non plus, Sasha conserve, c'est ce que j'espérais. Mais je sais pas vous, j'aime beaucoup Reginald. J'aime beaucoup ce type, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je l'aime bien. Parfois quand j'aime des personnes, ça peut pas vraiment s'expliquer, mais lui je l'aime bien. Peut-être parce qu'il fait partie du Cirque du Soleil et ses acrobaties qui sont juste incroyables. Je sais pas, mais j'aimerais bien qu'ils le mettent encore plus en avant. Ce serait génial. Bon, c'est vrai que la victoire de Sasha s'est faite sur de la soumission, mais c'est pas grave. Il y a également eu le match pour le titre de la WWE entre Goldberg et Drew McIntyre, le champion. Je vais pas vous mentir, je stressais comme une folle. J'étais en mode, oh putain, ils vont nous faire le coup comme il y a une année, quoi. Ils vont mettre Goldberg champion. Mais en fait non, ils l'ont pas fait, et franchement tant mieux. Parce que je peux vous dire que si ça se serait passé, mais moi j'aurais tellement pleuré. Parce que voilà, on sait ce que ça a donné la dernière fois que Goldberg est devenu champion. Je l'aime bien, c'est pas ça le souci, mais honnêtement je ne voulais absolument pas le voir champion. Et ça me rassure tellement de voir Drew conserver son titre. Et j'ai bien aimé la fin entre les deux, où les deux se font une accolade, et ça, c'était vraiment super cool. Quatrième match, le Last Man Standing entre Roman Reigns et Kevin Owens qui était totalement claqué au sol. Enfin, claqué au sol du sens que c'était vraiment une baston incroyable. Surtout ça, cette rivalité est juste incroyable, Roman en elle est juste incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'était juste complètement fou. Mais bon, ça s'est conclu par une victoire de Roman, évidemment. En soi, rien n'était surprenant. Donc voilà, ce sont en gros les 4 matchs de la soirée qu'il y a eu. Mais que dire des Royal Rumble? Nous allons commencer par le Royal Rumble féminin, évidemment, puisque c'est celui qui s'est passé avant, étant donné que le Royal Rumble masculin était en dernier. Là, j'ai besoin d'internet, les amis, pour bien voir qui étaient les participantes. Alors, nous avions Bayley, Naomi, Bianca Belair, Billie Kay, Shotzi Blackheart, Shayna Baszler, Toni Storm, Jillian Hall, Ruby Riott, Victoria, Peyton Royce, Santana Garrett, Liv Morgan, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Dana Brooke, Tori Wilson, Lacey Evans, Mickie James, Nikki Cross, Alicia Fox, Mandy Rose, Dakota Kai, Carmella, Tamina, Lana, Alexa Bliss, Ember Moon, Nia Jax et Natalya. Du beau monde les amis, on a beaucoup de filles de NXT, on a Shotzi, Toni, Santana, Rhea, Ember, Dakota. C'est complètement fou parce qu'il y a énormément de filles de NXT là, c'est génial. Il y a le retour de Lana aussi, et il y a des légendes quoi, comme Victoria. Bah, je ne peux pas dire une légende, plutôt free agent, c'est ce qui est noté, tout comme Alicia Fox. Mais plutôt le Hall of Famer, Tori Wilson, c'est vraiment génial de l'avoir ici. Et puis il y a aussi Jillian Hall. J'aurais pas pensé l'avoir, pour être honnête avec vous les amis, man. Et honnêtement, ça fait plaisir. Alicia Fox qui est devenue championne 24h/7, quoi. Ça m'a bien fait marrer, ça. Mais bon, qui l'a perdu vite fait après.
Et la gagnante du coup de ce Royal Rumble, c'est Bianca Belair. Et honnêtement, c'était ce que je souhaitais, ce que beaucoup de fans souhaitaient. Et je ne suis clairement pas déçu de ce qui s'est passé, les amis. Elle le mérite totalement. Absolument rien à dire de négatif là-dessus. C'était juste un Rumble formidable côté des filles. C'était incroyable. Et à noter aussi le fait que Nia ait envoyé valdinguer Shayna. Ou bien c'est l'inverse, je me souviens plus. Je vais vérifier ça. C'est ça. C'est bien Nia qui élimine Shayna. Et après, on a eu Lana qui a sorti littéralement Jax du ring. Ok, c'est exactement ce que j'avais en tête. Très bien, les amis. Donc, que dire d'autre à part que c'était juste formidable et que je suis tellement heureuse de la victoire de Bianca. Je vous jure, elle le mérite parce que, je sais pas, c'est une catcheuse que j'apprécie énormément, quoi. Et l'avoir gagnée, franchement, rien à dire de négatif. Clairement, les amis. Et ça fait plaisir de voir des catcheuses du roster NXT parce qu'il me semble que l'année dernière, il n'y avait pas eu de catcheuses, aussi bien de catcheurs dans le Royal Rumble. Et là, ça fait plaisir. Et maintenant, pour le Royal Rumble masculin, alors les amis, il y avait Edge, Randy Orton, Sami Zayn, Mustafa Ali, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Carlito, Xavier Woods, Big E, John Morrison, Ricochet, Elias, Damian Priest, The Miz, Riddle, Daniel Bryan, Kane, King Corbin, Otis, Dominic Mysterio, Bobby Lashley, Hurricane, Christian, AJ Styles, Rey Mysterio, Sheamus, Cesaro, Seth Rollins et Braun Strowman. Alors les amis, que dire de ce Rumble? Qu'en dire? Déjà, que dire du gagnant qui m'a étonnamment surpris? Eh ben, c'est Edge. Honnêtement, ça m'a étonné parce que Edge, il est rentré en premier, il l'a tenu depuis le début, quoi. C'est incroyable. J'étais débutative au moment où il a gagné, je me suis dit, ah ouais, quand même, vous l'avez fait gagner. Je suis contente, c'est pas ça le problème. Mais en fait, on parle de Edge. Edge qui a été obligé d'arrêter sa carrière pour une blessure qui aurait pu lui coûter la vie. Et là, je suis vraiment inquiète. Mais voilà, le voir gagner, ouais, ça me rappelle le tout début, quoi. Et franchement, ça c'est beau. Et surtout, Randy aussi, il a tenu longtemps. Randy a tenu très longtemps. Bah, puisqu'il était le dernier à voler. Donc voilà. D'un côté, ça fait plaisir. Mais d'un autre, je suis un peu débutatif. J'ai un petit peu peur. Mais voilà, Edge, quoi. Edge. J'ai toujours adoré Edge. Et ça changera pas. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu d'appréhension là-dessus. Ce qui m'a assez étonné, c'est de savoir qu'il n'y avait qu'un seul mec de la NXT présent à ce Rumble. Damian Priest. Et ça me fait penser qu'il y a eu récemment des news comme quoi ils envisageaient de l'envoyer au roster principal. Ce que je n'espère pas, moi, parce que pour moi il est très bien à NXT. Mais le fait qu'il soit le seul homme de NXT présent dans le Rumble, ça me fait poser des questions quand même. Beaucoup de questions. Mais je vais pas vous mentir, je suis contente de le voir. J'aurais quand même préféré plus de mecs de la NXT, peut-être un membre de la Disputée Era ou Dexter Lumis. Ah mais lui, j'espérais de tout cœur le voir dans le Royal Rumble, il aurait fait un carton là-bas, c'est sûr. Mais voilà, j'étais tellement en PLS quand j'ai vu que Priest était le seul mec qui était présent dans ce Rumble, alors que j'en espérais d'autres, parce que du côté des filles, on a eu quoi, 5 ou 6. Et voilà, j'aurais espéré le même délire pour les garçons. Mais en fait, non, ça ne s'est pas passé, malheureusement, et j'ai tellement pleuré. Parce que je sais pas, j'adore Dexter Lumis, je l'aurais bien vu là. Bon, le fait qu'il y ait aussi Carlito, ça m'a bien fait marrer parce que ça me rappelle qu'il devait être présent, entre guillemets, parce qu'en fait c'était peut-être une fake news, je pense. Il devait être présent au premier Raw de 2021, au mois de janvier. Et pour le coup, je me suis dit, ben c'est cool de le revoir parce que Carlito, je l'ai bien aimé. Mais Elias l'a foutu en l'air. Et en fait, j'aime beaucoup le fait que les gens s'auto-foutent en l'air. Attends, c'est qui? Et ben en fait, Bobby Lashley, ils ont été à plusieurs pour le foutre en l'air. Ça, c'était drôle. Vraiment. Et aussi, il y avait Hurricane, quoi. Et puis aussi Christian en free agent. Et ça, c'est vraiment super nice. Et le retour de Strowman qu'on a assisté à SmackDown, c'était génial aussi. Il y a Omos qui a foutu en l'air des gens alors qu'il n'était même pas dans le Rumble. Il a foutu en l'air Rey Mysterio, il a foutu en l'air Big E. Et c'est tout. C'est tout. Je pensais que j'en avais foutu en l'air plus que ça, lui. Alright. Et franchement, retour de Seth Rollins, ça, je n'ai rien à dire négatif parce que je le voyais tellement bien revenir au Royal Rumble, lui. Et ça fait tellement plaisir de le voir, je vous jure. Il m'a manqué. Et franchement, je m'attendais aussi un peu à voir Becky. Mais je me suis dit, non, pas maintenant, qu'elle prenne son temps d'abord. Mais on a 7, c'est déjà une bonne chose. Et ça fait vraiment plaisir. Et combien de fois je l'ai dit, ça fait vraiment plaisir, les amis. Mais voilà, c'est juste que, voilà, je suis contente, quoi. Je suis vraiment très contente.
c'était un Royal Rumble génial. Le seul truc négatif que j'ai à dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de mecs d'NXT dans le masculin. On en a eu qu'un. C'est le seul truc négatif à mon sens. Mais sinon, c'était juste génial. Ah, il n'y avait pas Murphy aussi. Dommage. C'est un autre point négatif. mais voilà, c'était vraiment super cool. Bon, moi, qui je voyais gagner pour le Rumble du coup? Je voyais pas Edge, ça c'est sûr les amis. Mais moi je voyais plutôt genre Sheamus ou le retour de Seth Rollins du coup, ce qui est bien arrivé et qui gagne. C'est deux trucs que je voyais honnêtement. Et puis pourquoi pas Braun. Enfin, j'avais plusieurs idées en tête, mais je peux vous jurer que je n'avais vraiment mais pas pensé à Edge une seule seconde. Mais en tout cas, c'était vraiment un pay-per-view de malade. Et il faut arrêter les gens de dire CM Punk à tout va. Il ne reviendra jamais d'après moi. Ou si du moins il revient, ok, je fermerai ma gueule, mais je peux vous dire que vu la situation avec lui, ça n'arrivera pas. Donc non, je n'ai pas le temps de vous faire part de news. Peut-être à part le fait qu'il y a une news sur Cesaro comme quoi il serait en fin de contrat. Apparemment, c'est ce que j'ai vu traîner comme news. Donc moi le Royal Rumble je l'ai kiffé, il était juste génial, ça m'a étonné que Edge gagne, mais c'était une agréable surprise malgré qu'il y a quand même de l'appréhension. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce formidable pay-per-view. Quant à moi, je vous laisse ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à laisser une question, un commentaire pour la FAQ ce mercredi. Posez la question ou laissez le commentaire uniquement sur ma vidéo spéciale de 1000 abonnés. C'est très important parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Allez, je vous laisse, portez-vous bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!